Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le Stott Pilate. On va explorer ses fondations grâce à Caroline Berger de Femini, une formatrice très expérimentée. On se base sur une de ses interviews où elle explique les 6 grands principes de la méthode. Mhm. L'idée, c'est de comprendre ce qui rend cette approche si particulière et efficace pour le corps. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a défini vraiment? Alors, ces fameux principes, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, ce sont des repères, des clés pour développer notre intelligence corporelle, bouger mieux, quoi. Exactement. Pour un mouvement plus fonctionnel. Commençons par le premier, la respiration. Caroline Berger l'a décrit comme tridimensionnelle. C'est intéressant, ça? Ah oui? On inspire par le nez, on sent l'expansion côté dos, et on expire par la bouche, lèvres un peu pincées. Oui. Pour activer les abdos profonds, le transverse surtout. C'est une expiration active, Et elle accompagne l'effort, c'est ça, hein? comme pour une flexion. Tout à fait. C'est pas juste respirer pour respirer. Elle stabilise, elle optimise les échanges gazeux et elle connecte vraiment le corps et l'esprit. Ça structure le mouvement. D'accord. Deuxième principe, le placement du bassin. La fondation, on disait. C'est ça, le socle de la posture. L'idéal, c'est de viser une position neutre. Neutre, c'est-à-dire? Celle qui respecte les courbes naturelles du bas du dos. Ça permet aux muscles stabilisateurs de bien s'activer. Ok. Mais parfois, on parle de position imprimée. Oui, alors ça, c'est quand la position neutre manque un peu de soutien. Typiquement si les pieds quittent le sol, en chaîne ouverte. Ah d'accord. Là, on rapproche un peu plus le bas du dos du tapis. Pour la sécurité, pour plus de stabilité, c'est important d'apprendre à sentir ça, parce qu'une instabilité du bassin, Ça remonte dans toute la colonne. voilà. Logique. Juste au-dessus, alors. Mhm. Le placement de la cage thoracique, on y pense moins souvent peut-être. C'est vrai, et pourtant c'est crucial. C'est lié à la respiration, bien sûr, mais aussi aux obliques, au plancher pelvien même. Ah oui? Oui, tout est connecté. L'objectif, là aussi, c'est le neutre. Ni les côtes qui partent vers l'avant, ni affaissées. Et il y a des images pour aider, non? Poignée de pompe, anse de saut. Exactement. La poignée de pompe, c'est pour visualiser le mouvement avant-arrière des côtes du haut. Et l'anse de saut, c'est pour l'expansion sur les côtés avec la respiration. Ça aide vraiment à sentir ce qu'on roule. C'est plus parlant. Quatrième point, la stabilisation des omoplates. On dit qu'elles flottent. Oui, elles glissent sur la cage thoracique. Donc, elles ont besoin d'un bon soutien musculaire, mais dynamique. Le but, c'est de stabiliser sans bloquer, c'est ça. C'est tout le défi. Stable, mais mobile. Une omoplate bien placée, ça évite les tensions dans le cou, ça rend les mouvements de bras plus fluides. Au quotidien, on s'en sert tout le temps, en fait. Pour porter, pousser. Et absolument. Une bonne stabilisation ici, ça change tout. Des petits exercices d'isolation, ça aide à prendre conscience de cette zone. Cinquième principe, le mal-aimé peut-être, le placement de la tête et de la colonne cervicale. Ah, oui, souvent négligé. Pourtant, la tête, ça pèse son poids, hein, environ 6 kilos quand même. Une boule de bowling. Pas étonnant que ça crée des tensions si c'est mal aligné. Cou, épaule. Mâchoire aussi. Et ça tire sur toute la posture. En pilates, on travaille beaucoup ce petit hochement de tête, une flexion juste à la base du crâne. La flexion crânio-vertébrale. C'est ça. Ça réveille les muscles profonds du cou qui sont souvent un peu endormis. Et c'est fondamental pour bien démarrer certains mouvements comme les enroulements sans compenser avec les muscles superficiels. Très juste. Et on arrive au dernier. L'alignement du membre inférieur, pied, cheville, genou, hanche, toute la chaîne. La chaîne cinétique, oui, tout est lié. Un petit désalignement en bas peut avoir des répercussions tout en haut. Donc on cherche l'alignement, que ce soit statique ou en mouvement. Dans un squat, une fente. Exactement. Et la conscience des appuis au sol est super importante. On parle souvent du trépied plantaire. Le gros orteil, le petit orteil, le talon. Voilà. Sentir ces 3 points d'ancrage, ça assure une bonne répartition des forces. Ça en dit long sur nos habitudes. Donc, si on récapitule tout ça, ces 6 principes, ils sont pas isolés les uns les autres. Non, pas du tout. Caroline Berger parle des cordes d'un violon. C'est une belle image. Chacune doit être juste, mais c'est l'ensemble qui fait la musique. C'est exactement ça. On les apprend peut-être un par un au début, pour bien les sentir, mais très vite ils doivent s'intégrer. Le corps bouge comme un tout. C'est ça le message du Pilates finalement, bouger en connexion. Oui. Comprendre chaque principe, c'est pour mieux les marier ensuite. Voir un mouvement plus juste, plus sûr, plus conscient. Alors, le conseil pour quelqu'un qui débute, ce serait quoi? Venir avec curiosité? Oui, curiosité, envie d'observer, de ressentir. C'est pas une compétition, C'est une exploration. une exploration vers une meilleure conscience de soi.
et une meilleure santé par le mouvement, sur le long terme. Très clair. Et ça ouvre une réflexion, je trouve, au-delà de la séance de Pilates elle-même. Comment est-ce que toute cette conscience, affiner l'alignement, le souffle, la stabilisation, comment ça pourrait infuser nos gestes les plus simples, ceux du quotidien, et peut-être les transformer? Une piste intéressante à explorer pour chacun.